Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience du texte et vous allez voir que les quelques mots que j'ai pu isoler, que j'ai pu lire, des mots en langue étrangère, avaient une signification très intéressante. Bonjour à tous, je suis Romain de Gaïa Méditation, instructeur de voyage astral. Si le sujet vous intéresse, sachez que j'ai déjà publié toute une série de vidéos sur le voyage astral et les différents thèmes liés à ce phénomène. Donc je les ai publiés sur cette chaîne et la chaîne principale Gaïa Méditation. Si ça vous intéresse, toutes les infos utiles sont dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui donc, je vais vous parler d'une expérience à laquelle j'ai participé pour un projet de recherche sur la sortie du corps, sur le rêve lucide, un projet de recherche mené par Mikhail Raduga, un expert dans le phénomène, un expert russe. Et donc, cette expérience était supervisée par toute son équipe. Donc, l'expérience du texte, en réalité, a déjà été faite dans l'histoire par de nombreux voyageurs, mais l'idée était ici d'offrir un panel suffisant d'expérienceurs avec un même plan d'action, à savoir trouver un livre dans la phase pour le lire, après être entré dans cet état de phase, soit par le biais du rêve lucide, soit par le biais de la sortie du corps. Et parmi toutes les techniques proposées, il y avait bien sûr plusieurs techniques de recherche d'objets pour pouvoir trouver un objet. Donc on pouvait s'aider mentalement et on pouvait par exemple poser un livre sur notre table de chevet avant d'aller se coucher, avant de faire donc notre tentative de sortir du corps ou de rêve lucide. À l'issue de l'expérience, il fallait rapporter la quantité de texte qu'on avait pu lire sérieusement, hein, pas juste comme ça à la va-vite, et surtout la quantité de texte qu'on avait pu mémoriser, sachant bien sûr que plusieurs zones du cerveau liées à l'analyse et à la mémorisation ne présentent pas une activité identique qu'à l'état éveillé. Voici donc le résultat de mon expérience. J'ai réalisé cette expérience suite à un réveil naturel au petit matin. Il devait être aux alentours de 7 heures du matin. Et en ouvrant les yeux, donc, j'ai aperçu un rayon de lumière bleutée qui s'est petit à petit intensifié dans ma chambre. Alors je savais que normalement dans ma chambre, il fait totalement noir, la chambre est totalement plongée dans l'obscurité avec le store qui est vraiment bien fermé et qui laisse pas passer la lumière. Donc j'ai tout de suite reconnu un signe d'entrée dans l'état de phase. J'ai alors décidé de tenter immédiatement une séparation en me levant. Et j'ai immédiatement ressenti d'un seul coup une forte vibration dans tout le corps, comme une grande décharge, assez forte. Et j'ai senti une sorte de résistance au moment d'essayer de me lever. Alors j'ai essayé de rouler sur le côté, ça n'a pas marché. Et à nouveau, j'ai essayé de me lever, et cette fois-ci avec beaucoup plus de conviction. Et d'un seul coup, je me suis senti m'extirper de mon corps physique. Aussitôt sorti, j'ai commencé à appliquer les différentes techniques d'approfondissement. Alors je vais pas trop m'attarder dessus, je les développe déjà bien en détail dans toutes les autres vidéos. Et j'ai donc décidé de sortir de ma chambre et de me diriger vers un coin de la maison où se trouvent mes différents livres, une petite bibliothèque. Alors il faut savoir que c'est pas une obligation d'aller dans un endroit où se trouvent déjà les livres, on peut les faire apparaître de différentes manières. Mais connaissant déjà la difficulté pour essayer de lire du texte dans la phase, j'avais déjà fait le test auparavant et en général, j'ai souvent une apparition de symboles, des light codes. Donc vous pouvez rechercher sur internet si ça vous intéresse. C'est des sortes de symboles qui sont pas compréhensibles directement par l'esprit conscient. Et donc connaissant donc la difficulté pour lire du texte dans la phase, je me suis dit que j'allais profiter de ce temps pour pouvoir approfondir la phase. Donc à arriver directement petit à petit donc devant la bibliothèque avec les différents livres, j'ai commencé à les palper pour continuer mon approfondissement. Alors je précise quand même dans l'expérience de la lecture comme ça, il s'agit pas de remote viewing, de vision à distance où par nos perceptions on va pouvoir décrire exactement ce qui se trouve dans les vrais livres, dans les livres au niveau du plan physique. J'ai alors saisi rapidement un livre sur l'étagère et je me suis téléporté devant la fenêtre de ma chambre par laquelle j'aime bien sortir en temps normal. Et je suis passé au travers et j'ai découvert un temps radieux, un temps magnifique à l'extérieur avec un soleil de plomb. Et j'ai décidé de m'asseoir tranquillement sur le toit. C'était à la fois très confortable et il y avait cette sorte de chaleur douce des rayons du soleil sur ma peau. Et donc je me sentais très bien. Et j'ai commencé à tourner petit à petit les pages du livre, tranquillement. On aurait dit les pages d'un magazine, au niveau de la texture notamment. Et j'ai commencé
à me pencher donc sur les inscriptions sur les différentes pages. Et j'ai commencé donc à voir au début des dessins de tablettes. Vous savez, les sortes de tablettes sumériennes avec des symboles très particuliers que vous avez déjà peut-être vu en photo. Ça ressemble à des sortes de hiéroglyphes. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à tourner page après page parce que c'était assez perturbant et je savais très bien que je pourrais pas ramener ce genre d'informations de l'expérience. Impossible de mémoriser exactement le sens, le mot, sachant que c'est une langue que je ne parlais pas. Alors je me suis répété mentalement, lâche prise et prends plaisir. Et effectivement, c'est une des clés, lâcher prise. Et donc j'ai continué à tourner les pages jusqu'à trouver du texte qui était plus ou moins compréhensible. Et d'un seul coup, il y a une sorte de zoom qui s'est produit sur une des pages, comme si j'arrivais sur la couverture d'un nouveau livre. Et à ce moment-là, donc, ma vue a zoomé sur du texte et est écrit en gros comme mon titre, Tu'us Kulu, avec le nom de l'auteur qui était Tufatmin. Alors, une fois de retour, j'ai fait ma petite recherche. J'ai trouvé d'abord que le mot Tu'us, je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais en latin, ça veut dire ce qui t'appartient. Il faut savoir que j'ai jamais pris de cours de latin. En faisant une petite recherche par rapport au mot Kulu, j'ai vu que c'était un nom qui est aussi bien utilisé en Occident, mais surtout dans certains pays africains, en Inde et en Asie notamment. Alors je vous lis ce que j'ai trouvé. Kulu veut dire que vous êtes un esprit sérieux, responsable et stable. Vous avez le don de la diplomatie et du tact et possédez un certain charme. Vous êtes facile à vivre par nature, ce qui vous connecte aux autres. Vous avez un désir sérieux de comprendre le cœur et l'esprit des gens et pourrez réussir dans la carrière choisie ou encore dans un travail en tant que volontaire où vous apportez votre aide au niveau humanitaire. Ce nom signifie aussi que vous avez un amour très fort pour votre foyer, votre famille et en tant que parent, vous serez juste et compréhensif. Vous vous rappelez des petites pensées et des gestes d'affection et d'appréciation qui comptent beaucoup aux yeux des autres et vous avez la capacité de créer un environnement chaleureux et aimant. Ce nom crée une nature globalement bien équilibrée et saine. J'ai trouvé tout ça très parlant et très intéressant à titre personnel. Ça sonnait notamment comme une sorte de message pour confirmer cette volonté de mes frères et moi de partager avec vous divers contenus sur l'éveil des consciences, le développement personnel, etc. Sur la chaîne Gaia Méditation et celle-ci. Et donc, par rapport au nom de l'auteur, parce que j'en ai pas parlé, j'ai reconnu tout de suite que c'était du vietnamien. En effet, j'ai déjà travaillé sur un projet avec une chanteuse vietnamienne qui s'appelait Thu Minh. Donc, Thu Phat Minh, le Thu Minh, je connaissais. Et après une petite recherche, j'ai vu qu'en vietnamien, Phat veut dire Bouddha. Donc, c'était encore très aligné avec mon mode de vie, avec la méditation et tout ça. Voilà donc pour le récit de l'expérience. Et bien sûr, ça vous parle peut-être pas, mais à titre personnel, ces quelques mots m'ont fait beaucoup de bien et m'ont fait beaucoup d'effet pendant un moment. Donc, bien sûr, en dehors de cette sortie, il m'est déjà arrivé de tomber plusieurs fois sur du texte, des phrases, et comme je le disais, bien souvent des like codes, une sorte d'alphabet aussi que je connais pas. Voilà donc pour le résultat de cette expérience. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et je vous invite à reproduire l'expérience et me faire part en commentaire sous la vidéo si vous avez réussi à lire du texte, si vous avez réussi à mémoriser ce texte et encore s'il avait du sens pour vous, donc que ça soit en sortie hors du corps ou en rêve lucide. Pour ceux qui sont intéressés, pour en apprendre davantage sur le phénomène, tous les liens importants, que ce soit vidéo, toute la playlist sur le voyage astral, les formations, les webinaires, etc., tout ça se trouve dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, témoignages ou récits d'expérience, ou encore mes diverses réponses apportées aux questions les plus courantes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et bon voyage astral.